Bonjour, c'est Kateness. On va continuer de travailler sur le système de jeu de la série Chasseur de primes. Donc on était arrêté là la dernière fois, j'avais fait un truc à la volée comme ça, donc sur les localisations avec des partitions de dégâts, des dégâts qu'on pouvait avoir une répartition statistique des dégâts. Les paramètres du système de combat dans lequel on pouvait travailler sur les bonus. Donc j'ai travaillé entre temps, j'ai fait quelques petites améliorations, j'ai un peu approfondi l'histoire. Donc au niveau de l'armure, je suis passé sur quelque chose de comme ça. Donc ça veut dire qu'on aura un à la tête. Alors deux le bras directeur, c'est-à-dire qu'en fait le bras qui tient le pistolet c'est le bras directeur, donc on pourra choisir gaucher ou droitier pour l'instant. Donc forcément, comme j'ai une répartition statistique entre les 1, 2, 3, 4, 5, je suis obligé de changer le côté, là, de mettre le bras droit et le bras gauche sera en 3. Position 4, 5, les jambes ça change rien, parce que le pied d'appel, fondamentalement ça servira pas là-dedans. Et en 6, le torse. J'ai résolu mon problème que j'avais sur les points de vie là qui m'embêtaient, ça me buguait le cerveau. En fait, j'ai compris pourquoi, c'est parce que j'intégrais à la fois le point de vie à la fois non. En fait, plus comme ça, c'est plus facile avec des cases comme ça. C'est-à-dire en fait, j'ai une case tête de mort ici. Là, j'ai une case blessure. Donc en fait, la tête, il y aura juste un seul PV qui sera la case tête de mort. Pour les bras, les membres, je mets juste une case de blessure en plus. Pour le torse, comme c'est la zone la fois la plus grande et la plus résistante, je mets 2 points de blessure. Et puis il y a toujours la tête de mort. L'idée c'est de faire quoi? C'est de faire des PV. Donc en fait ça correspond à des PV. Donc vers chaque zone aura un PV de corps, 2 PV pour les membres, puis 3 PV pour le torse. On aura ici jusqu'à 5 PV d'armure. Pour l'instant c'est le maximum, je sais pas plus. Le bouclier je suis monté à 3, on est dans l'arrêté, on ira 1, il y aura peut-être un peu de 2. Pour l'armure 5 maximum à mon avis sera déjà pas mal. Donc j'ai fait une belle petite formule qui fait mal à la tête ici, qui va chercher à savoir si, en fonctionnalité du personnage, si je suis blessé ou si je suis tué. Là par exemple, si je me prends un dégât et que j'ai qu'un seul dégât, je suis à poil, j'ai juste mon corps, bah forcément je suis OS. Là si je fais un dégât de 1 sur 2, il me fera 2 assauts, donc le premier me blessera. Donc j'ai fait la chose comme ça. Donc là je vais gaucher droitier. Donc après j'ai fait plusieurs patterns. On va regarder ça en vitesse. Le pattern, j'ai fait un pattern où j'ai un bouclier à chaque fois avec un point d'armure à chaque fois en plus. Et donc on va voir que le truc c'est que si je mets un bouclier de 1 et que j'ai un personnage qui a une vitalité de 1, forcément, bah, en tête il tape dans le bouclier. Donc en fait on survit infiniment. D'où l'intérêt de justement avoir un bouclier qui tienne pas longtemps. Donc la dernière fois, je m'étais arrêté sur 2 assauts. J'ai hésité entre 2 et 3 assauts. Alors, vu que je pars sur un système de combat simultané rapide en laser, je pense que les combats, faut que je les travaille de façon à ce qu'ils durent 4 assauts maximum, quoi. Donc 4 assauts maximum, ça veut dire qu'il faut que je mette 2 assauts de bouclier, c'est pas mal. On fait la moitié du combat avec une protection, l'autre moitié sans protection. C'est-à-dire que ça va obliger le joueur, en fonction de son état et puis la répartition statistique des coups et du personnage, parce qu'on a vu la dernière fois que je vais changer ma répartition statistique de dégâts selon la situation au moment où on va jouer l'aventure. Donc en fait, tous les personnages, tous les adversaires auront un pattern différent. Donc en fonction des blessures en fonction des blessures que le joueur aura encaissées, il va pouvoir choisir ses bonus et tout. Je garde donc l'activation du système, Je garde pour les assauts. Ah bah ça, je me suis trompé. Je garde pour les assauts donc la structure, activation de système et après dégâts. C'est-à-dire qu'on va avoir un système un peu comme Magic, quoi, dernier sorti, premier résolu. On va lancer le dé pour le tir du personnage, on va choisir un système, sachant que notre tir est automatique et à 100%. On va choisir un système ou pas, on peut choisir ne pas choisir un système, on peut choisir d'activer un système, l'arme ne rentre pas dans le système. Et donc un système qui va être offensif, défensif ou de soutien en plus du tir de l'arme. Donc on a fait 2 coups contre 1, ce qui est normal, parce que je veux que le joueur commence à assez bien. Et donc en fonction de ça, après la résolution de la sauce, on va résoudre le système en premier et après les dégâts simultanés. Donc ça je vais mettre
Je me suis trompé dans le truc pour y aller. Ok. Et donc pour le dé, CDC c'est un dé 20 parce que à cause de la tête, un dé 10 ça fait 10%. Si je mets qu'un seul point, c'est trop. Pour taper la tête 10%, donc 5% sera bien. Sachant que je pars sur un système létal, mais qui ne doit pas tuer. C'est par exemple, je vais faire un système létal qui ne tue pas le joueur. Mais en fait, il faut que le joueur, à chaque fois qu'il ait un combat, ait la menace de la mort. En fait, l'idée, elle est là. Donc 10%, c'est trop parce qu'il suffit qu'il y ait du combat et puis c'est fini. Statistiquement, bon, même si avec remise, c'est pas vrai, mais bon, ça augmentera les chances. Donc avec 5%, on est pas mal. Et en plus, ça dépend des personnages, donc des fois, ça pourrait être moins drôle. Bon, après, il n'y a que la tête qui va être létale rapidement. Les autres parties du corps sont différentes. Donc, j'en étais où? Armure. Donc, on revient ici. Donc, bouclier. Donc là, en fait, j'ai mis infini pour l'instant, mais en fait, on va comprendre 2 assauts. J'ai cherché, j'ai pas réussi à trouver une formule qui fonctionne avec les 2 assauts. Ça me fait un peu mal la tête pour l'instant. Peut-être que je verrai bien ça plus tard. Donc en gros on a 3 patterns, la tête, les membres et puis le corps, et on voit que par exemple si je prends quelqu'un qui a en létalité 2, donc qui va faire 2 dégâts par tour, et ben ma tête va tenir 2 tours, mes bras 3 tours et mon corps 4 tours. Donc en moyenne, moi je vais faire une moyenne, je prendrai toujours la moyenne, donc en fait on tablera l'équilibrage du combat toujours sur les membres, qui seront en plus 4 sur 6, donc les zones les plus courantes. Donc le pourcentage statistiquement, le nombre d'assauts moyen qui va nous permettre de tuer va être de 3. Alors je prends 3 qui va nous tuer, en fait ça sous-entend en fait que je ne peux mourir que si et seulement si je prends 3 assauts sur le même membre. Si j'ai 2 membres différents qui prennent des assauts, ça change rien. Donc je prends pour l'instant le pire résultat. Je l'équipe sur le pire résultat, comme ça je peux après améliorer ou pas le combat. Je dirais après en fonction de ce que ça va comporter. Donc létalité 2, donc ça veut dire que j'ai un bouclier, une armure de 1 et 4 dégâts, donc forcément ça lui fait là 3 assauts, parce que je vais prendre un ici, 2, après je reprends un, donc enfin je prends un à chaque fois. Mais en fait ce qui va être passé c'est 3 assauts, ça va être toujours de ré parce que là même un 2 au 3ème il prendra 2, il mourra. Mais après ça va être différent. Si je prends un létalité 3 par contre il va faire un dégât ici, il va faire 2 là, je vais te blesser tout de suite. Donc au 2ème assaut, je suis mort. Normalement, quand on a un blessé, à part si j'ai un 2ème blessé derrière, ça veut dire que le 2ème assaut me tue. Là par exemple, si j'étais contre un létalité 3 avec une armure de 1, un bouclier de 1 et donc un membre, il suffit que je sorte un double, donc 2 fois le même chiffre, et je me fais tuer, puisqu'on a dit qu'au dès moment qu'on perdait un membre, c'était game over. Alors un double sur 4 assauts, ça va très vite, hein. Un double sur 3 assauts, ça veut dire c'est lancer 3D, faire un double sur 2 assauts, c'est 1 sur 6. Faire un double sur 3 assauts, ça veut dire 3D6, ça fait combien? Ça fait 6 x 3, 18 sur 6 puissance 3, un truc comme ça. 6 x 6 x 6, ça fait 216, et j'ai 6 x 3, 18. 18 sur 216. 68%. 8%, c'est plus que 5% déjà. J'ai 8% de chance de mourir sur 3 assauts. Et sur 4 assauts, plus les quadruplés et tout, ça va peut-être monter à 10%, je pense. Donc, ça peut aller vite. Donc, c'est pour ça qu'il faut que j'équilibre bien comme il faut. Là, si on prend maintenant une armure de 2, contre une unité 2 c'est 4 assauts, 2 assauts contre une unité 3, donc là ça commence à ressembler à quelque chose, à faire 4 assauts. Donc c'est pareil, 4 assauts ça veut dire que ça veut dire quoi? 4 assauts c'est le nombre d'assauts qu'il faut au personnage pour tuer mon personnage en tirant sur le même membre, c'est ça l'idée. Donc ça veut dire que dans la réalité ça va être plus. Donc par contre ce que ça me sert, ça va me permettre de prévoir le pire. Si je pars du principe que je vais mettre une arme de 2 dégâts, je vais partir sur 2 dégâts parce que c'est le minimum que je puisse faire. Si je vais mettre un malus de moins 1 dans mes dégâts, par exemple, descendre à 1, eh ben ça tombera pas à 0, ça va pas mettre le joueur hors jeu. Donc 2 dégâts, ça veut dire que si j'ai 4 assauts, si je mets un personnage ici de 8 PV, il me faut 4 assauts pour le tuer, et lui il faut 4 assauts pour me tuer, sachant qu'il faut qu'en fait il fasse un quadruplé au dé. Si je pars full life, hein. Après, en fonction du jeu, en fonction de ce qui va arriver, des choses et tout, on sera pas toujours en bon état.
J'ai vu qu'on a un membre seulement qui soit un peu plus esquinté. On tire là par exemple, mais que j'ai pas ça, donc il me faut un doublé. Pas de chance, le mec fait un doublé sur le truc que j'ai là, je meurs. Donc statistiquement, ça peut aller vite aussi. Mais comme on aura après des objets pour nous aider, bon ben le but est un peu de casser la variance là-dessus. Donc ce 4 là en fait ça va me donner le nombre d'assauts moyen. C'est-à-dire que là par exemple quand je pars un 2 létalité sur le torse, déjà 5, bon là c'est la même chose. Si on va plus loin par exemple, on va prendre maintenant j'ai une armure de 4. Une armure de 4, si je mets un adversaire qui tire à 2, ça fait 6 assauts, donc ça fait beaucoup. 3, 2. Donc en fait, ça veut dire que déjà là, quand je vais commencer en armure de 4, il va falloir que je mette des assauts de 3 plutôt. Vous voyez? Donc si je dis que 4 c'est trop, enfin 4 c'est trop. 4 c'est le minimum, en fait c'est le minimum. C'est le minimum dans le sens que si je mets 8 PV, il fait 4 PV. Donc ça veut dire que si je veux faire durer le combat moins longtemps, il faudrait que j'en mette moins. Donc 6. 6, ça fait 3 assauts, donc là c'est bon. Il faudrait qu'on fasse un triplé, on aura même un triplé sur un 2 là sur une armure comme ça, même sur la tête ça ira. Donc on prévoit toujours le pire à la répartition statistique. Je prévois le pire, comme ça je sais après que ma moyenne est largement au-dessus du pire, donc je vais pouvoir avoir une aisance dans l'équilibrage à faire un peu plus de dégâts. Et ce un peu plus de dégâts, en fait, je vais le traduire surtout en combats multiples. Ce qui m'intéresse dans ce jeu-là, c'est comme je vais faire des combats où il faut 2-3 assauts pour tuer un personnage. Si je me mets face à 3-4 personnages, ça fait 12 assauts, techniquement parlant. À la louche, c'est comme si je regroupais un PV. Et là, 12 assauts, on a largement le temps de mourir. Donc c'est pour ça qu'après, des objets comme des grenades qui vont taper tous les personnages en même temps, des choses comme ça, des protections de bouclier, augmente le bouclier et tout, ça peut être intéressant après dans certains cas. Mais je vais équilibrer, mon idée c'est d'équilibrer, en gros la règle c'est que ce 4 là, sur le pire truc, ici par exemple, pour la moyenne en fait, ça c'est le nombre d'assauts qu'il me faut, donc il me faut 10 PV. Si je mets 10 PV, ça fait 5 assauts pour un tir à 2. Et j'ai équilibré avec cette valeur là. Donc déjà quand je me retrouve avec des 6 et des 7, je vais pas trop le faire parce que ça va être des combats à rallonge. Ouais, c'est ça. Donc quadruplé, triplé. Ouais, triplé c'est 10%, dire 90% du temps. Enfin, on dira 10% sur 3 assauts, 90% du temps je survis. Pour un double. Sachant que pour il faut un triple. Donc à mon avis mon 4. Mon 4 c'est. Mes 4 ça va être mes gabarits mes gabarits. Là pareil pour celui-là. 4, j'ai 3, 2, 3 et 6, là je suis entre les deux là. Donc je ferai comme ça. J'ai regardé aussi au cas où je mettrais l'idée de base que j'avais au début, c'était de faire que 1 PV pour voir ce que ça donne. Bon, ça tue vite aussi. J'ai un peu moins de largeur ici. L'histoire, c'est que plus je vais être large là, plus j'augmente ma zone de confort pour fabriquer des monstres. Là, je peux fabriquer par exemple 1, 2, je peux fabriquer ce qu'on appelle des trash mobs. C'est-à-dire, je pourrais vous mettre 5-6 personnages à 2. Qui vont vous toucher une fois de temps en temps, ça met un peu d'action, machin. Et si vous n'avez pas de bol, perdez un peu plus de PV. Mais si vous n'avez vraiment pas de bol, vous pouvez peut-être vous faire tuer. Mais l'idée, c'est d'utiliser les petites zones là pour faire du trash mob, utiliser les zones 3-4 ici pour utiliser des personnages un peu plus violents, et puis les boss, ça va être au-dessus, quoi. Les boss, ça va être... non, je dis n'importe quoi, ça c'est le nombre de... Non, pardon, c'est le contraire. Les trash mobs vont être en létalité 2, pardon, et là, ça va être mes boss. Parce que oui, mon boss il fait 4, il me tape dessus en une fois. Pardon, c'est le contraire, je me suis inversé. J'ai inversé, plus je suis haut là, plus machin. Et vous voyez, au maximum, quand je suis là, donc pour le torse 5, machin et tout, je peux monter jusqu'à létalité 6. 7 et même 8 avec une blessure. C'est-à-dire que j'ai pas de bol, j'ai même fait un 8. Donc là, on compte sur des gros personnages. Bon, de toute façon, quand je vais commencer à taper les boss qui vont être les 1-2, ça va être les boss. Ou les boss de fin de niveau, les 1 et boss peut-être le 1 et peut-être le BL, ça va être exprès équilibré comme ça, de façon à obliger le joueur à utiliser ces objets pour pouvoir combattre le truc. Ou avoir des magouilles dans le scénario, je sais pas, je verrai bien comment on va faire. Mais l'idée en gros, bon, je vais taper dans les 2-3. Donc par exemple au début de la série, on pourrait faire du 2 pour être tranquille. Si j'ai... pardon.
Si j'ai par exemple des armures de 1-2, je vais sûrement commencer à 2 ou 3, je sais pas. Je vais voir après parce que la moyenne serait 3. Normalement, la théorie, ça va être la moyenne 3, mais il faudrait que je trouve des moyens de casser l'armure pour la descendre à 2, peut-être des dégâts critiques, je sais pas, je vais réfléchir à ça. Peut-être dans les spéciaux, peut-être des dégâts critiques qui vont casser l'armure. Parce que pour l'instant, je pars du principe que les 0 PV, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'en fait, ouais, c'est ça. J'ai un autre souci. Pour revenir sur la création, là j'avais mis des systèmes, c'est-à-dire que je partais du principe que chaque partie de l'armure, à part la tête, possédait un système. Par exemple, le bras c'est l'arme. Et effectivement, si mon bras c'est l'arme, bon, si je casse l'armure de l'arme, si je cache l'armure, j'ai toujours l'arme dans la main, donc ça peut aller. Mais système offensif, les systèmes, possédant, ils sont dans l'armure. Donc si à un moment donné j'arrive à casser tous les points de l'armure, si je voulais être cohérent, le système qui correspond aurait pu être utilisable. Si je fais ça, ça fait un peu double punition. Donc, est-ce que je localise... Parce que j'ai deux façons. Soit je localise formellement les systèmes. Je dis quand vous voulez qu'il y ait un système sur une pièce d'armure. Et ma pièce d'armure, quand elle est complètement pétée, bah, le système est mort. C'est-à-dire que le mec, il perd tout. Après, il est obligé de racheter une armure ou de réparer son armure. Ou bien et puis de racheter un système ou le réparer. Donc, c'est peut-être qu'on peut voir si on peut faire ça. Et puis, bah, quand il est blessé, bah, il faudra faire des kits. Le peu de moments où il va être blessé, il faudrait prévoir des kits de soins pour ça. Mais par contre, dès que ça touche la tête de mort, c'est game over. Donc voilà, j'ai aussi le petit souci là à régler, savoir si je localise ou pas mes systèmes. Parce que où je localise ici, ou alors je fais une case en dessous, comme une case objet, une case système, on met les systèmes, c'est noyé dans l'armure, c'est pas un problème. C'est à voir, ça peut faire double punition, faut voir comment je vais faire ça. Donc voilà en gros les patterns que j'ai créés, sachant qu'après ça va être utilisé 2 fois, donc ça va changer un peu les valeurs là, j'ai regardé. Le 1 pareil, c'est à voir si je mets du 1 en PV ou pas. Moi je préférerais quand même celui-là, ça donne un peu plus de variance et de réalité. Ça va pas changer grand chose, que de toute façon... Techniquement parlant, là je vais jusque là, j'en perds... Si je prends par exemple le 3 là, j'ai 4, 2, 1. Et si je prends le 3 là, 4, 2, 1, j'ai 5, 3, 2. C'est pas vraiment différent quoi. J'ai un peu plus de marge ici de survie. Donc à l'arrière, je préfère avoir un peu trop de survie ici. Et puis après renforcer les ennemis ou être un peu plus méchant sur les dégâts. Parce que sinon, si je fais un système trop weak après, j'ai obligé de donner des PV, ça va être le bordel. Donc, techniquement parlant, je pars sûrement là-dessus. À mon avis, ma moyenne, ça va être ça. Et puis, une létalité 2-3 pour les mobs. Les mobs vont être sympas ici, là. Et puis, en fait, en fonction du nombre de PV, là, je mets 4 assauts si je mets 8. Mais si je mets la moitié des PV, forcément, au mob, ça va aller plus vite. Parce que je peux mettre un mob, je peux mettre un personnage à un ennemi à 4 PV ou 2 à 2 PV. Le problème c'est que 2 à 2 PV ça fait 2 tirs d'un coup. Donc c'est beaucoup plus dangereux pour le personnage. Donc mais les ennemis multiples, il faut que je regarde ça parce que ça me semble être vachement plus intéressant. C'est pour ça que je préfère un peu trop de PV ici pour rendre peut-être les combats simples un peu faciles. Et donc surtout, les combats simples, ça va être surtout de l'attrition, hein, pour enlever un PV par-ci, un PV par-là, de façon à ce qu'on ait un personnage important, ou un combat avec plusieurs personnages, qu'on commence à flipper un peu. L'idée, elle va être là, quoi. Le truc, c'est que, ouais, c'est ça, on fait arriver à des personnages importants, avec pas full life, quoi. Et puis c'est le hasard qui changera le truc, et puis en fonction des objets qu'on récupérera, je fais plusieurs chemins, je fais plusieurs types d'objets à récupérer. Ça peut se jouer très stratégiquement, ça peut jouer comme ça. À voir. Donc ensuite j'ai fait un onglet combat. Donc là j'ai commencé à réfléchir. Alors ce que j'étais là-dessus, je m'étais fait une erreur que j'ai constatée après, c'est que j'étais parti sur une répartition statistique sur mes localisations, et puis après j'avais créé, ici j'avais mis ça à côté avec une répartition, mais sauf que ça ne matche pas. Enfin, ça peut matcher, mais c'est un peu plus pénible. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai mis mon D20 en doublé ici pour l'instant. L'idée, c'est de lancer qu'un seul dé. Mais par exemple, c'est parce qu'en plus, je ne peux pas faire le tuer.
Donc si je fais ça, par exemple, j'ai 1, 2, 3 c'est le spécial, le 1 c'est la tête, le 2 je mets 5, 6, etc. Et donc j'ai tous ces calculs-là qui sont faits. Donc ça ferait ici, la table de localisation, ça ferait 15%, 5% pour la tête, 2% pour le bras directeur et tout. Et puis là j'ai, pareil, des petites formules qui vont me chercher toutes les valeurs là et qui me disent, bah, le D doit faire un 3, 4, 6. Donc enfin ça c'est intéressant. Si je veux faire une version PDF, parce que comme ça me fait un copier-coller et j'ai juste à copier-coller les tables dans le PDF avec ça. Par contre, si je veux faire du twin, donc là je l'ai fait aussi, le code il a une tête là et donc j'ai fait une petite formule qui va chercher tout ça pareil. Et donc si je fais copier ça et que je vous le mets là, coller en texte, voilà, ça me fait donc une localisation, ça me fait une table. C'est une variable array qui va avoir toute la répartition des localisations qui vont toucher. Et le problème, c'est que j'ai fait localisation 1 parce que c'est l'ennemi 1. Après, il faut faire un ennemi 2, 3, 4. Et puis, il y a les dégâts aussi en dessous. Alors, le problème, c'est que ça me fait faire ça me fait déclarer 2 variables array par mob. S'il y a fait beaucoup de mobs et tout, ça commence à être pénible. Donc, je sais pas comment je vais faire. Je sais qu'il y a une autre formule dans Twin, il y a une autre formule de array qui permet de déclarer 2 variables dedans. Je sais, j'ai cherché, j'ai pas retrouvé le truc, je redemande sur le forum, sur le Discord. Parce qu'à un moment, je crois qu'ils mettent ici un mot et puis la variable, un mot la variable, et puis on peut empiler comme ça. Et c'est une autre type de variable, mais j'ai pas retrouvé la façon de l'écrire. En tout cas, en changeant ici, et donc par exemple, je peux choisir de faire par exemple, disons qu'on soit planqué de côté, on dirait bon, on peut pas toucher le bras, mais on va toucher le torse à la place. Donc ça ferait les 4 ici, les 4 ici. Et mon torse, il passerait à, il monterait 2, 6, 6, et puis 5 c'est quoi? C'est la jambe, moi je vais mettre une jambe ici. Par exemple, et puis on aurait ouais, un bras qui serait plus... Tiens, il me fait 7, 7, c'est quoi ce bordel? Alors, il y a un orgueil. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6. Ah! Tiens donc. 1, 2. Ah oui, il n'y a pas de 3. Ah oui, parce que j'ai enlevé le 3. Ah, j'ai pas prévu le cas où je mettrais un 0. C'est ballot. Ok, d'accord. Bon, bah, mauvais exemple. On va en mettre un pour faire genre. On va mettre 5, 5. Voilà, si je mets que le deuxième bras, mais j'ai le bras caché derrière un poteau, derrière un truc comme ça, donc on va dire que l'adversaire peut pas trop bouger le bras, sauf si on bouge un peu, et donc on aurait la tête et le bras qui sont un peu touchés, et puis le bras qui est ici, et donc tout passerait dans les jambes. Bon, après il faut voir la cohérence au niveau de la position. C'est un exemple par exemple, en gros c'est pour montrer que j'ai modulé ma table, et donc derrière je peux faire un peu ce que je veux, quoi. Donc ça me permet de calculer les pourcentages. Et donc pour les dégâts de l'adversaire, c'est pareil. Donc pour l'instant j'ai mis des 1 partout. Et je me demande si à un moment donné je pourrais peut-être pas faire des petits 2 ici. Là je l'ai tué, là je pense que j'ai mis 10% de le tuer. Après ça dépend des personnages, s'ils sont un peu plus méchants je pourrais mettre que 5% pour le tuer. S'il est gentil je peux en mettre plusieurs, etc. On peut choisir après. Bon, pas de trop non plus. Mais est-ce que je mets des x2 ici peut-être, mais pas plus. Je pense qu'après si je commence à rendre le jeu trop facile ici, ben faut pas que le jeu soit trop facile, quoi. Faut qu'il y ait toujours la peur de mourir, entre guillemets. Je verrai bien. Mais j'ai aussi ça pour moduler. Si à un moment donné je trouve que les personnages au niveau des stats ça tape de trop, je peux mettre des x2 ou des x3 sur les dégâts, on verra bien. Mais le problème c'est que ça par contre c'est ma statistique à moi. Donc à un moment donné, en fonction du combat, pour dire qu'à un moment donné je fais plus de chances de faire plus de dégâts et moins de dégâts, c'est pas une explication très claire. Ça veut dire qu'il y a des chances que ça, à mon avis, par contre, ça bouge pas trop. Sauf si... je sais pas. Autant là, je peux faire ce que je veux, je peux faire mon marché, il n'y a pas de souci, je peux inventer plein de trucs, il n'y a pas de souci. Autant là, par contre, je suis limité parce que c'est le personnage quand même. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui explique que je peux one-shot à un moment donné un mec un quart du temps? Pourquoi est-ce que là je peux lui faire x2 et l'autre pas x3? Ça par contre c'est une autre discussion, ce qui veut dire que ça à mon avis ça risque très peu de changer. La seule façon de le changer serait avec des bonus à mon avis. Peut-être des power-ups sur les armes, machin et tout, qui fait que l'arme tire un peu plus fort, mais si elle est plus fort, pourquoi elle tirait plus fort
Pourquoi ce serait aléatoire, ça change rien non plus. Donc c'est un peu embêtant. Donc peut-être que j'ai resté sur du 1 tout le temps. L'histoire de x2, je vais réfléchir, mais je suis pas convaincu. Je suis surtout pas convaincu parce que le problème c'est que c'est pourquoi est-ce qu'à un moment donné je peux faire 2 fois plus de dégâts pourquoi est-ce qu'à un moment donné je fais plus de dégâts qu'un autre alors que le bonhomme c'est moi, mon pistolet c'est moi, il n'y a rien qu'à changer quoi. À moins que je fasse quelque chose au mec, mais si je fais quelque chose au mec, il n'y a pas de raison que c'est appliqué à tout quoi. Donc en fait le seul truc que je vais surtout en faire c'est rester en 90% 1 et 10% de tuer. 5% c'est pas beaucoup, on est quand même le joueur. 15% c'est un peu trop pété aussi je pense. Je pense que 10% de dégâts c'est bien. 10% pour tuer une fois sur 10, tu fais un critique, ça va. Donc les dégâts, il y a peu de chances que ça change. Donc ce qui veut dire que là aussi pour la table, ça va peut-être me faciliter le truc. J'aurai peut-être une seule table de dégâts. Et je me retrouverai avec une seule table de localisation par monstre. Ou par type de monstre. Après, j'ai sûrement. Maintenant que je vois qu'il faut que je fasse une déclaration comme ça m'excite pas trop. Donc, je vais sûrement faire des patterns de 3 trash mobs, des trucs qu'on verra un peu souvent, peut-être avec des modifications au niveau des PV, je vais voir. Mais globalement, ça devrait bien se passer, je vais voir. Donc, j'ai ça. Donc, au final, l'idée, c'est de faire des trucs comme ça. Donc si je devais faire une description, une table pour les PDF, je prends, c'est la mise en forme, c'est un truc comme ça. Dire le lance son dé, je fais 10, ça veut dire que je prends... Le monstre va me faire un dégât sur le 4 et moi j'y mettrai 1. Et donc l'idée que j'avais tout à l'heure mais qui est plus bonne, qui est pas bonne parce que ça explique pas pourquoi je peux faire 2 fois plus de dégâts d'un seul coup. À part si on part du principe que ce serait des points faibles... Ouais, à la rigueur, ça pourrait être des points faibles de l'armure de l'autre, mais les points faibles, il n'y en a pas un saut non plus. Donc, mettons que les points faibles seraient tués aussi. Sinon, il faudrait que j'ai des points faibles, des points très faibles pour tuer, vous voyez. Qu'est-ce qui explique la divergence? Ça, c'est pas évident. C'est forcément pas lié à moi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, quand je tire sur le gars, je lui fais plus de dégâts? C'est que parce que le problème c'est que eux ils n'ont pas de localisation, c'est des sacs à PV. Donc comme c'est des sacs à PV, c'est une jauge de PV plus clairement. Doubler les dégâts, ça veut dire si je mets juste x2 de dégâts, ça veut dire que je gagne un assaut. Comme je joue déjà sur des combats à 3-4 assauts, c'est pas rentable, c'est vraiment pas rentable du tout. Ça va encore faciliter le truc. Je verrai peut-être, mais même l'histoire de point faible, je préférerais presque dire qu'en termes de jeu, on tire, on fait un dégât, et sur le point faible, une fois sur 10, on touche un point faible et on le tue. À mon avis, en termes d'explication, c'est propre. Je préfère mettre ailleurs un petit bonus qui double les dégâts, qui va être un x2 partout. Et puis le truc après, il a usage unique, hein, forcément, pas une arme x2, quoi. Parce que déjà, si je prends une arme létale 2, si je prends une arme qui fait 3 dégâts au lieu de 2, c'est plus 50%. Bon, on verra bien. Après, il faut que je fasse ma foule de mobs. Il faut que je fasse une répartition statistique des mobs moyenne pour savoir où je mets les boss, quelle tête ils auront, la tête des trash mobs, etc., etc. Mais bon, globalement, à mon avis, ouais, je vais partir là-dessus. Ça ressemblera à ça. Ça ressemblera plus à ça. Donc, en fait, on aurait peut-être un trait ici, en fait. Ah, j'avais pas fait à côté. Bah, si. Si, bon, en fait, ça va être ça, quoi. Ah, bonjour. Qui c'est qui vient? J'ai pas le temps de voir. Bienvenue. Je vois pas, c'est où? Qui est bienvenu? FN Galaxy, bienvenue. Je sais pas pour l'instant, je sais pas de lire de follow. Moi, je crée une AVH pour l'instant. Je sais pas. Je sais pas ce que tu fais, donc je fais pas d'échange pour l'instant. Donc ensuite, donc le combat j'ai fini. Donc ensuite les modificateurs. Donc quand j'avais réfléchi là-dessus, les modificateurs, j'avais toutes les choses là. Donc j'ai commencé à faire une table d'effets. Quand je réfléchisse, il y aura un effet, il y aura des crédits, ça va être le prix en fait. Une histoire de charge. Je vais peut-être sûrement faire deux. Je suis en train de les charges, c'est 2-3 charges par objet. Je pense que. Ah oui, forcément. Bien vu la vie. Attends, je vais mettre du texte partout parce qu'il va me fatiguer avec les dates. Format cellule, texte. Les charges, ça va être entre 2-3, je pense.
Et puis le temps, j'irais bien, vu la rapidité de Rux, à mon avis, ça va être du temps de combat, à mon avis. Je pense que la majorité des trucs, ça va durer le temps du combat, parce que comme le combat est super court et que ça va vite, ça me semblerait plus intéressant d'avoir un temps de combat. Après certains, je vais peut-être faire sur l'assaut. Un déflecteur par exemple qui protège une zone, est-ce que je le fais sur le combat ou sur le combat? Ce serait intéressant parce que si tu as un point faible, bah, tu sais que tu as un combat contre plusieurs personnages, ça peut t'aider vachement. Mais si ta tête de trop, c'est pas super non plus. Je verrai bien combat, de toute façon ça va être combat ou assaut de toute façon. Le coup bouclier il est à l'assaut par exemple, bouclier ça va être 2 assauts, ça c'est sûr. Parce que je pars sur 4 assauts de combat, donc la moitié du combat on sera protégé, l'autre non. Bouclier la classe, alors la classe de bouclier, j'ai marqué, oui c'est parce que la classe ça veut rien dire en fait, parce que la classe, t'as la classe de temps et la classe de dégâts. Mais en fait, bouclier, temps. Et là je vais mettre bouclier force. Force ça va être 1 de toute façon, mais il y aura peut-être du plus 1. Effet plus 1. Mais est-ce que je le fais plus un assaut ici par exemple? Ah oui merde c'est un bonus, je suis con. Ah oui je confonds la valeur initiale et puis le truc. Effet plus 1. Temps plus 1, ça va être forcément plus un assaut. Plus un dégât, plus un assaut, ouais. Classe de système, alors c'était quoi classe? Ah oui parce que les systèmes, ouais, parce que j'ai rentré mon histoire de classe, mais le problème c'est que le système il a des fois plusieurs paramètres, donc la classe, si je augmente la classe et que j'augmente tous les paramètres en même temps, c'est pas possible quoi. Là mettons que j'ai un bouclier 2 qui gagne 1 PV, si c'était un bouclier, c'est classe 1 ou classe 2, on sait pas. Alors classe 1 ça veut dire qu'il gagne un assaut 1 PV, classe 2 2 assauts 2 PV et ça devient complètement pété. Donc mon histoire de classe c'est pas génial en fait, c'est pas une bonne idée finalement. On verra bien. Mais à mon avis, ça va sauter. Je vais mettre une petite barrée pour l'instant parce que c'est pas gagné. Les charges de système. Alors les charges de système, ben ouais, plus 1 ou plus de charges, je sais pas. Parce qu'il y aurait des surcharges aussi. J'avais pensé à un moment une histoire de surcharge pour le bouclier. Les crédits, on va faire ça avec le pognon. Plus 1, ouais, c'est charge ou temps en fait. Effet en fait c'est plus une bouclier, donc plus une charge. Lui serait plus un assaut. Ah, il y a peut-être des conneries qui servent à rien là, parce qu'en fait, voir. Parce que si je donne un effet qui tape sur charge et sur le temps. Ouais non mais je fais n'importe quoi moi. Comment que je vais faire ça? Si je mets plus un ici. J'ai mis des trucs partout. Bonus, effet, bah oui mais l'effet c'est ça. J'ai mis des trucs en double. Parce qu'en fait. Bon attends. Oui j'ai fait. En fait je suis con. En fait je suis pas fini moi. La table s'appelle effet donc en fait ça sert à rien ça. Hop à dégager. Plus ça en charge, plus ça en temps à la rigueur. Le PV du corps. Alors le PV du corps en fait je peux rien faire. Héros je peux rien faire. Par contre en fait c'est là. Ah oui je l'ai remis en bas. Parce qu'en fait ça en combat ça marchera pas. Par contre là blessure de corps je peux faire charge temps. Plus un PV on va dire. Plus un PV de corps. Alors en truc chez les autres on dit ça va être hors combat. Réparation d'armure pareil on va faire plus un PV. Armure. S'il est cassé hein. Mais il faut jouer avec la réparation, ça va être des boîtes à outils je pense. Et le problème c'est que si je fais que 1, ouais ça devrait aller pour l'instant. Le D20, alors le D20, forcément si j'augmente, alors le problème, le D20, voilà. Si je fais plus 1 au D20 ça veut rien dire parce que là ça servira à rien, là ça servira à quelque chose.
En fait, le D20, plus je réfléchis, il faudrait que je gagne 1 ici, en fait. Il faudrait que je monte là. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Ce qui peut être une bonne idée. Par exemple, si je suis 3 et puis que je suis en PLS sur le 3, je serais content de faire plus 1. Et si je suis en PLS sur les deux, je suis pas content de faire plus 1. C'est pas... L'histoire de modifier le D20, c'est pas génial. De la façon dont c'est fait là. Numériquement, plus 1, ça veut rien dire parce que ça marchera pas tout le temps. Et ça veut rien dire non plus parce que les localisations... J'ai mis l'occasion les plus critiques en premier et les moins critiques en haut, entre guillemets, par rapport au PV. Mais en fait, ça, c'est un seul bloc, les membres, par le bruit directeur, mais... Je suis en train de réfléchir si cette histoire de bruit directeur, je la garde ou je la garde pas. Le deuxième problème que j'ai, c'est est-ce que je fais de l'ambidextrie ou pas? Est-ce que je considère que le joueur peut être ambidextre étape 2? Ou est-ce que je peux faire aussi... Ouais, mais les dégâts, j'ai un communicateur de 1. Ailleurs, ce que je pourrais dire, c'est que celui qui est... Il y a que des 1 partout, là. Par contre, question à 2 €. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire comme bonne... Ouais, non, ça sert pas. Ça force le service et il faut que je regarde ça. C'est ça la réalité. Le problème, c'est que si je donne des dégâts, ça va tout de suite multiplier par 2. Et si je donne quoi? Je sais pas. Charge de système. Classe d'équipement, pareil. Les classes, bon, je reverrai ça. Je crois que ça, c'est pas clair encore. J'ai fait ça à la louche en vitesse. Je pensais le faire maintenant, mais je vois qu'il y a plein de trucs que j'ai pas fait gaffe, qui bug un peu. Faut que je reboucle ça. Je pense que ça, 90% c'est décidé. Ça, 99% c'est décidé aussi. Je pense qu'à mon avis, on va rester sur du 28 et 10%. Plus x2 machin, ça sert à rien. Ça va être la merde. Ça veut rien dire en plus. Ça n'a de sens que si c'est lié au personnage. Bon, on verrait bien. Peut-être que dans certains cas, je sais déjà montrer ça. S'il y a une raison. À la rigueur, si ça pourrait marcher, si par exemple j'utilise une grenade qui fait des dégâts, mais comme j'ai pas localisé des dégâts sur l'armure, je dis une partie de l'armure est pétée, et à partir de maintenant, vous avez 2, 2, 2, 2, 2. Parce que quand vous avez tapé l'armure qui est pétée, vous allez faire plus de dégâts dans la jauge APV. Ça ferait sens. Ça ferait sens. Mais ça veut dire que je suis obligé d'avoir un système dynamique. C'est-à-dire que si je fais sur un PDF, faudrait que je dise à un moment donné, l'objet, il fait que, en fait, bah si, la règle de base, la règle de base, c'est 1 à 18, 1, 19 à 20, 2. Et en fait, il faut que je crée une grenade qui dit de 13 à 17, pas 13 à 18, c'est x2. Ou de 15 à 18, c'est x2, c'est une petite grenade. Ou si c'est une grosse grenade... Parce qu'autant le mec qui me lance une grenade, moi je peux faire un PV sur chaque... je peux faire un dégât sur chaque localisation ou certaines localisations en fonction de la situation, ça fait sens. Même voire même si une zone est plus découverte que l'autre, je peux même choisir de faire plus de dégâts en fonction de la zone qui sera découverte, on peut faire ça. Donc ça fera sens, ce sera très facile à gérer avec lui. Mais pour moi, comme je me bats contre une jauge APV, il faut que j'augmente juste le pourcentage de chance. Pardon, que j'augmente le pourcentage de chance de dégâts de x2. Donc par exemple, imaginons que 18, 1 tiers, je fais un tiers de dégâts, ça fait 6, donc 2, il me faut en faux 6, copier. Ça ferait que maintenant je dirais aux joueurs, quand vous avez lancé votre grenade, de 13 et 18, vous doublez vos dégâts. L'effet de la grenade, c'est ça. Pardon, un chat dans la gorge. Et là, je regarde, ça fait quoi? Tu veux dire que mon dégât moyen, au lieu il passe de 2 à 2,5, au lieu de 1,8. Donc ce qui est assez substantiel. 18, 24, bah oui, c'est un tiers de plus. Hein. Ce que je te dis, c'est des maths. Hein. 6 x 3, 18. Si c'est suisse, 9 et 9, 18. 6 x 3, 9 x 3, 24. Non, 9 x 3. Je sais plus compter. C'est 8 x 3, 24. Et 9 et 9, 18. Ouais, parce que... Ah, mais il y a ça qui me plante dedans. Il y a ça qui en relève 2, exact. Ouais.
Bref, bon, enfin en tout cas, c'est quand même, si je fais 30% de dégâts de plus, c'est quand même... je mets 30% de statistiques x2. Non, pardon, c'est celle-là. Je passe de 1,8 à 2,4. Alors, 24 sur 18, ça fait combien? 133%, 30%, 33. Bah si, c'est ça, c'est bon. Donc ça fait déjà un bon dégât, quoi. Ça peut être une bonne arme. Donc ça, par contre, ça va durer tout le combat. Donc après, je peux dire, mais s'il y a trop de joueurs, alors s'il y a tous les joueurs, est-ce que je fais ça? Ça peut être rentable, ou est-ce que je fais un peu moins? Après, je vais voir. Faire des grosses grenades, des petites grenades, à l'arrière, on peut s'arranger. Donc effectivement, on peut avoir des objets comme ça, donc qui vont changer. Donc en fait, dans les dégâts, tu es sur le coup dégâts, donc ben en fait, ça va être, et ben ouais, tribus. Insertion. Mettre les PV ici. Mettre les PV là. Après, j'ai dit quoi? Donc, dégâts. Dégâts. Copier. Voilà, copier insertion. On va mettre les dégâts. Dégâts, donc dégâts, j'ai dit, dégâts, on pourrait par exemple PV faire du x2 sur 30%. Par exemple. On va faire un truc comme ça. Aptitude, ça je sais pas. Ah oui, on pourrait avoir un truc qui casse l'aptitude. Ouais, c'est le spécial en fait. Ça c'est le spécial. Effectivement, comme il a un coup spécial, on pourrait inventer un espèce de brouilleur par exemple. C'est comme c'est les systèmes. Enfin, ouais, c'est ça, ouais, j'en ai deux en fait. Insertion. Alors, en fait, attendez voir. En fait, j'ai des systèmes. Attends, spécial. On va faire ça, spécial. On va faire en système. C'est-à-dire que j'ai sur des systèmes. Donc là, je peux le cancel directement. Attribution, je parle cancel. C'est pas clair mon truc. Cancel. Non, annule. Parlons la France. Annule. Et par contre, là, le spécial, et un autre spécial. Je mets physique. Parce qu'une grenade, c'est physique. Et le spécial physique, les spéciales physiques, en fait, je vais gérer ça comme les dégâts. Ça veut dire, par exemple, là, il faudrait mettre un bouclier. Tu vois qu'il lance la grenade, tu augmentes ton bouclier. Donc techniquement, c'est un physique, il n'y a rien. Je pense qu'il n'y a pas de... Le physique, je vais gérer comme les dégâts, donc en fait, ce sera... Je peux rien empêcher une grenade de sauter, il me lance un missile, une roquette. Non, je peux rien. Physiquement, je peux rien faire à part des boucliers durs. Donc ça se gérera en défense avec un système de bouclier, d'absorption ou je sais pas quoi. Donc lui, il sert à rien. Pour l'instant, je le barre. Localisation, eh ben, il n'y en a pas parce que... Il n'y en a pas parce que... Parce qu'il n'y en a pas. Parce que le personnage, c'est un sac à PV. Par contre... Copier. Par contre, le PV, il va être chez moi. Comment je vais faire ça? x2 30%. Qu'est-ce que j'ai raconté? Ah bah non. Ah, parce qu'il y a des dégâts. Oh oui. C'est des dégâts du con. Les PV. Ah d'accord, dégâts PV. Oui, bah il faut que les dégâts touchent les PV du coup, c'est la même chose. Ok, bah, je suis complètement débile. En fait, pendant le combat, je peux faire des augmentations de bouclier avec des systèmes. Et tout ce qui est armure corps en PV, je peux rien faire en combat. Parce qu'il faut faire des kits sauvegarde, des kits de machin, je peux rien faire. Donc ça va être des... Tout ce qui est PV en combat, je peux rien faire, sauf sur le bouclier. Donc ça saute. Et l'adversaire, ça saute à PV, c'est nos dégâts, donc c'est ça. Donc le dégât, je peux lui mettre du x2 sur 30% par exemple. Je peux annuler son système
Annuler ou modifier, hein, atténuer. Atténuer aussi, hein. Donc après, ça va dépendre de ce que je vais créer. Localisation sur l'adversaire, il n'y en a pas. Supprimer. Répartition statistique. Alors c'est un peu... Non, c'est pas ce que je fais. Localisation statistique. Alors, répartition statistique, ça veut dire quoi? Quand je fais ça, la règle, c'est de dire que cette répartition statistique-là, elle dit que c'est le personnage qui fait ça dans cette situation-là. Donc la seule façon que j'ai de changer cette répartition statistique-là, c'est de changer ma situation par rapport au joueur, à l'ennemi. Donc, soit me balader, soit changer ma position, donc recalculer une table. Ça va demander un peu beaucoup de travail. Je pense que la répartition statistique, c'est pas gagné pour l'instant. Et la deuxième répartition statistique, c'est la mienne. Et ça n'existe plus, on a dit, en fait, ça ne changera pas. Je suis à deux doigts de l'éliminer, celui-là. Celui-là, je suis à deux doigts de le virer. Je vais pour l'instant lui mettre... Je vais lui faire comme ça, mais je suis à deux doigts de te virer, toi, parce qu'à mon avis, ça va être du dur, ça. Et là, pareil. Ça, à mon avis, c'est en cours de mourage. Ça va partir. Donc, répartition statistique, pour l'instant, je vais dire non, parce que je la gère d'entrée de jeu avec la situation. Et comme on est dans un combat rapide, piou-piou, 2-3 assauts, j'ai pas de... Pour l'instant, j'ai pas d'idée. Mais je le barre pour l'instant dans la logique non. Après, en fonction de ce que je vais jouer, quand on va avancer dans le système, on va approfondir. Peut-être qu'après, ça pourrait venir. Pour l'instant, je dirais non. Spécial, c'est quoi ça? Combat. En combat spécial, bah c'est ça. C'est des trucs que j'ai mis redondants. Et pourquoi j'ai mis redondant? Je devais penser à autre chose. Bon, pour l'instant, je supprime. Tuer sur le coup. Ah, ben ça va chez l'ennemi. Pourquoi ça va chez moi? Alors, est-ce que... Ah oui, est-ce que je peux faire un tuer... Bah non, mais ce serait chez moi, alors. Attendez voir. Est-ce que je me fais un tuer sur le coup chez moi? Inverser. Et... Copier. Coller couleur. Tac. Tuer sur le coup. Pourquoi j'ai supprimé? Ça c'est du rouge. Passe en rouge. Potentiellement plus de... plus de pourcentage. Ou alors... OS. On pourrait imaginer un... En fait, en limite, ça pourrait être 100% PV, en fait. Dégâts de l'adversaire. Bah non, plus de pourcent, je peux pas, puisque j'ai dit que... Je suis fatigué, moi. J'ai dit que ça dépendait de la... C'était ma stat dure, je peux pas faire ça. Par contre, ce que je peux créer, clairement, c'est un truc qui tue sur le coup. Donc 100% PV. Et inversement, pour moi aussi, je peux en créer un. Je peux avoir un mec tué sur le coup, je sais pas, il balance une bonne roquette à bout portant, un truc sympa, c'est game over, quoi. De toute façon, si je veux tuer le joueur, je pense que je mettrai un sniper sur la tête, quoi. Genre un truc de 1 à 15 sous le D20, vous êtes sniper à la tête, tu vois, ça va être sympa. Avec double dégâts, au cas où il veut mettre des boucliers, on peut faire des trucs très méchants. Mais ça va être situationnel, parce que si j'en mets à tous les coins de rue, ça va pas être drôle. Charge de système. Alors pour l'instant, tout ce qui est charge, je vais laisser tomber. Je reverrai ça de mon côté parce que je suis pas sûr de cette histoire maintenant. Je suis pas sûr de ça. Bouclier éteint, d'accord. PV armure. Donc ça, pareil, ça va dans réparation armure. Pendant le combat, je peux rien faire. C'est des dégâts que je prends. Est-ce que je peux mettre du renforcement? Mais renforcement... Renforcer le P... Non, c'est forcément du bouclier, en fait. Supprimer. Parce que l'armure, physiquement, l'IPV de l'armure, c'est du physique, c'est pas du magnétique. Si je veux du magnétique, seul truc où je peux faire du magnétique, c'est mon armure ici. Donc si je veux mettre, si je veux renforcer mon armure, en fait, il faut que je renforce mon bouclier. D'accord. Oh, non, c'est pas ce que je voulais faire. Oups.
Donc, bouclier force, classe d'équipement, pareil ça. Faut que je regarde. Cette histoire de classe d'équipement, c'était une bonne idée au début, mais je pense que ça va pas marcher. Je pense que ça va pas marcher du tout. Parce que j'ai tellement pas de... C'est paradoxal, parce qu'autant je me donne beaucoup de largesse ici pour créer plusieurs mobs, autant tellement que je veux faire un combat rapide et efficace que je suis très tricard sur les options finalement. J'ai beaucoup de paramètres, mais je ne vais pas trop les changer. Sinon, ça risque de partir assez vite. Mais je verrai bien quand je commencerai à faire des 3 simulations. Il faut que je crée une table de simulation de combat pour voir faire des répartitions statistiques, voir comment ça se comporte à la louche, quoi. Donc mon D20, je peux pas le changer ni chez moi ni chez lui pour l'instant. À mon avis, ça va être non. Dégâts en combat. Ben oui, ils y sont, de toute façon, on les a mis là. Donc pourquoi j'ai mis ça là? Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait ça à la louche en vitesse, donc à mon avis, j'ai dû me rater. Équipement. Effet bonus sur les équipements. En fait, ce que j'appelle les systèmes, ça. Équipement. Qu'est-ce que je pense à quoi? Équipement. Ailleurs, ça a des systèmes physiques ou électroniques. Mettons système. Système, ça va être donc localisé ou pas. Et par contre, équipement, c'est du dur, physique. Non, je peux rien faire avec ça. Ça, à mon avis, ça devrait peut-être aller là. C'est-à-dire que là, par contre, ce que je pourrais créer, c'est des modifications d'attributs. Ça pourrait être marrant, ça. Modification. Alors, les modifications, ça marcherait comment? Ça veut dire qu'en fait, on est tranquille au calme, et puis on met un coup de tournevis, et on arrive à faire augmenter les dégâts, faire des trucs. Donc ça pourrait être lié à la mécanique. On verra ça après. Modification, point d'interrogation, à voir. Faut que ça soit tout pété non plus. Les charges. Je crois que j'ai confondu en fait ce que je fais dans le combat et ce que je fais pas dans le combat. Et c'est pour ça que j'ai mis combat, je viens de comprendre. En fait, ça, ouais, d'accord, je me suis merdé les pinceaux. Bon, c'est pas grave. Je retrierai après. Localisation, donc localisation. Eh ben, c'est pareil, localisation, je fais rien puisque ça va être géré dans le combat. En fait, techniquement parlant, comme je crée cette table-là en fonction des situations et tout, j'ai pas de raison de la modifier en cours de combat. Vu que j'ai des combats rapides, ça va vite et tout. Et si je commence à vouloir modifier ça, modifier la situation en combat, ça va être la merde. Donc je peux pas faire. Et je pense qu'au début, j'avais pensé ça parce que dans ma tête, je pensais à LS, le solitaire. Et donc je pensais à faire une seule table de combat. Et effectivement, dedans, là, ça valait le coup de se balader dans le tableau comme dans le solitaire, faire des plus moins, des plus moins. Sauf que là, finalement, je suis parti sur un truc qui bouge pas ici et qui bouge mal là. Il bouge mal là dans le sens. Le dé, faire des bonus 2D, ça veut rien dire. Et faire des bonus ici, ça va dans une direction. Ça n'a pas d'intérêt. J'ai plus d'intérêt à fabriquer un déflecteur qui, quand on l'active, tu choisis pas de mettre tes dégâts, tu choisis de les mettre où tu veux. Donc le mec il choisira sa zone où il veut. L'important du déflecteur, c'est-à-dire je préfère un déflecteur qui va rediriger les dégâts à un autre endroit de l'armure qu'un truc qui annule les dégâts. Parce qu'annuler les dégâts, ça va 5 minutes quoi. Je peux en faire un réflecteur. En fait, il faut un réflecteur et un truc qui reflète, qui renvoie les dégâts. Parce qu'on peut faire un renvoi de dégâts. Là, pareil, c'est un truc, ça va servir sur un assaut par contre. Hein. Renvoi de dégâts ou redirection de dégâts. Ma table n'est pas claire, hein. Je fais un peu n'importe quoi là. On est en brainstorming, c'est pas grave. On y va à la louche. Renvoi de dégâts, ça serait des systèmes en fait. Le renvoi de dégâts, tu choisis où tu le mets. Redirection de dégâts. Non, renvoi de dégâts, tu les renvoies sur le mec.
Et réduction de dégâts, tu prends les dégâts quand même. Alors peut-être en dégâts, peut-être pas tout. Un peu pété. À mon avis, 50%. La moitié. Hein, voilà. Ce serait bien. Renvoi 50%, on imagine que c'est un peu comme une vitre double teintée, quoi. C'est pas efficace à 100%, quoi. Ça atténue, je prends la moitié des dégâts et je renvoie la moitié chez lui. Ça peut être rigolo, ça. Et réduction de dégâts, par contre, c'est 100% sur une autre localisation. Je mets ça dans PV parce que c'est les PV... Ouais, ça, c'est... Ah, les rigueurs... Ouais, ça... Ah, quand j'ai localisation, je pensais peut-être à ça. Je pensais peut-être à ça. Mais de toute façon, la localisation, là, pour la changer, c'est le dé qui choisit. Donc, quand le dé a choisi, j'ai pas le choix. La seule chose que je peux faire, c'est effectivement les rediriger avec un système. Et à part ça, c'est tout. Après, je prends dans la tête. Il n'y a pas 36 façons de le faire. Le dégât, soit j'ai un système qui le renvoie, mon clé, il absorbe une partie. Donc, je peux faire un truc qui renvoie, donc qui absorbe et qui renvoie. Donc, ça, c'est je suis complètement pété. Un truc qui envoie les dégâts ici. Et c'est tout. Je peux rien faire d'autre. Les charges, quand j'ai des charges, je peux mettre des trucs qui font plus de charges. Donc comment ça marcherait? Comment je peux faire plus de charges? Je peux le faire en physique ou en énergétique. En physique, ça veut dire mettre une charge en plus, donc par contre, je ferait un local. Alors peut-être prévoir des systèmes... Ah ouais... Par exemple, en soutien, en système de soutien, je pourrais inventer des recharges. Ça ferait sens. Des charges, alors comment on appelle ça? Batterie. Batterie supplémentaire. On va parler français, supplémentaire. On pourrait imaginer un box de batterie supplémentaire qu'on mettrait à la place d'un système. Et on a plus de charge qu'on peut choisir dans les systèmes. Donc par contre, c'est comment est-ce que je fais l'affectation des systèmes, faut que je vois. Et on pourrait imaginer une surcharge aussi, c'est pas mal ça. Une surcharge de plus de charge, ça veut dire que la surcharge... Donc soit c'est une surcharge de charge. Comment que je pourrais faire ça? J'ai 3 charges. Si je mets une charge en plus, je casse. Donc soit c'est une surcharge de charge qui détériore le truc. Qui détruit après le système. Donc c'est pas glop. Une sorte de... Ah, surcharge, ça pourrait être utilisé tout. En fait, là, j'ai plein de façons de faire. Je peux faire une surcharge qui utilise toutes les charges d'un coup. Ça fait une sorte d'explosion, quoi. On pourrait imaginer une surcharge qui ferait une charge en plus, plus une charge en plus de ce qui est utilisé. Mais comme j'ai une charge en plus, après, ça ferait plus une charge en combat. Mais ça me ferait moins une charge sur le système complet. En dur. Ça veut dire en gros, on a bien plus trop d'énergie, donc il le fait. Mais après, ça me baisse les charges. Comme ça, un peu, le truc, un peu quand tu distrais une batterie, après elle peut moins charger. Ça pourrait être sympa. Alors, rechargeur. Faut que je regarde rechargeur de rechargeur. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai pas copié-collé mon machin. Qu'est-ce qu'on peut inventer comme truc? Attends, bougez pas, je vous le fais. Là. Bah, coller. Ah, mais oui, non, c'est pas ça. Des rechargeurs. Faut que je vois. Faut que je gère l'énergie de mon armure. Parce que, autant pour l'armure, pour le bouclier, si je dis pendant le combat, le bouclier, gna gna gna, vous pouvez pas l'utiliser que pendant 2 tours parce qu'après, vous utilisez trop d'énergie, vous pouvez pas tout faire. Ça ferait sens. Soit soit je lui dis
Une autre façon de le faire, c'est de mettre le bouclier dans les systèmes, comme j'ai fait là par exemple. Donc limite l'autre bras. Parce que si je fais ça, en fait l'idée c'est que soit je pense que vous voulez faire dès le début, c'est-à-dire je joue 4 assauts, donc je donne 2 assauts de bouclier et après caput. Ou alors je la joue encore un peu plus souple et je lui dis voilà. Tant que tu n'utilises pas de système machin et tout, ça utilise la batterie, ça utilise ton ça veut dire qu'à un moment donné tu vas choisir si tu choisis un système qui n'est pas ton arme, l'arme est en coup blanc, donc un système qui va vite puiser une charge, forcément ça va puiser la charge du bouclier, ça tue le bouclier. Ça pourrait être aussi ça. Ou alors je pars plus facilement sur la règle principale que le bouclier utilise 2 charges, ne fonctionne que la moitié du temps, après il fonctionne plus parce qu'il peut plus. Mais dans ce cas-là, peut-être que des fois dans certains combats je pourrais tricher, ou je pourrais inventer un système, ouais je pourrais créer un système de qui switch, un économiseur, je sais pas. Économiseur, je vais marquer, pour l'instant on va voir, économiseur. Donc ce serait bouclier ou système. Ce qui veut dire que si tu n'as pas d'économiseur, tu peux utiliser tes 2 systèmes d'entrée de jeu, les 2 premiers assauts, tu utilises le système en tant que bouclier et après tu n'as plus de bouclier. Soit tu fais celui-là et tant que tu es en bonne santé, tu peux regarder le bouclier, tu ne pas le système et tu auras bouclier plus longtemps. Mais comme je veux faire un jeu mortel, il faut que ça peut marcher que si je suis sûr que le joueur va pas être en mode vacances derrière son bouclier et se dire c'est bon, j'ai le temps. Faut que je vois. Ça va dépendre de l'utilisation. Ça peut être dangereux. Ouais, ça peut être trop puissant et si des trash mobs, en fait, il va jamais utiliser son système contre les trash mobs, c'est ça le problème. Ouais, non, c'est pas une bonne idée. Très mauvaise idée. Mauvaise idée. Non. Mettre un bouclier plus sain de temps en temps, je veux bien. Mettre un sur le bouclier, je veux bien, mais faire un truc pendant tout le combat ou tout le temps pour un combat à la rigueur, mais enfin. Ou alors c'est un système avec une charge, à la rigueur. Une charge seulement. Non, mais une seule charge, à la rigueur, comme ça. Une seule charge, ça paraît à une charge. À la rigueur, une charge, ça peut être rigolo. Ça veut dire que vous allez choisir de l'utiliser pendant un combat, après il est mort. Et donc il faut que je fasse gaffe avec ma batterie supplémentaire. Pour pas qu'à un moment donné, le mec il prenne un saut de batterie et qu'il ait ça, d'accord. Donc la batterie supplémentaire, il faut que je choisisse comment elle va fonctionner. Est-ce que ce serait mieux de faire une charge par système, simplement? Comme ça, il n'y a pas de déséquilibre. Il faut pas que j'équilibre le jeu en ayant un système qui va pomper toute l'énergie. Ouais, donc c'est forcément ça. Donc batterie supplémentaire, ça sera une charge et une seule charge par système. Comme j'ai 3-4 systèmes, ça fait 3-4 charges, c'est bon. Plus une charge par système. Seulement. Et quand ils sont bouffés, la batterie est morte. Leur chargeur, je suis pas fan. Leur chargeur, ça va être à mon avis, ça va pas être un objet, ça va être un endroit où on peut recharger ces trucs. Parce qu'effectivement, quand tous mes systèmes vont être déchargés, ils me servent plus à rien. Là, je suis à Walp. Donc ça va être plus des bornes Wi-Fi à mon avis. Ça va être des bornes, mais pas comme une téléphonique du XXe siècle. Ça va être l'IE. Mais pas un objet. Je pense. Ça, tu t'en vas. Ouais. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Bon, là, après, là, je ferai le ménage. Je vais réfléchir à tout ça. Après, on mettra les prix en face. On verra les sous. Mais pour l'instant, c'est pas trop mal. Sur le combat, on est pas mal. Donc, ça, c'est bon. À mon avis, ça, on va garder le pattern là. Je vais garder le pattern là sûrement. Je vais sûrement garder aussi pour la simplicité de l'équilibre, je vais garder tous les membres comme ça. Je vais laisser tomber cette histoire de gauche-droite. Et peut-être bien que je peux faire potentiellement
insertion. Potentiellement un ambidextre ici. Et dans ce cas-là, ambi, il y aura jamais de il y aura que du plus 1 ici. Par contre, ça va être que du plus 1. Ça veut dire que pp coller valeur, il n'aura jamais. C'est quoi ça? Pas mis le format? What? C'est notre formatted? Non mais il faut formater, chef. Si. C'est-à-dire que du bras droit, tu fais que ça. Que du 1. Par contre, ça fait double dégâts quand même. Du coup, ça ferait peut-être sens de faire ça. Est-ce que si je pars sur un truc comme ça, je fais encore plus de dégâts, d'accord? Ambidextre n'a d'intérêt que s'il est vraiment moins bon que l'autre, hein. Sinon ça sert à rien. Alors est-ce que ambidextre, je te fais pas ça? Alors un ambidextre quand même, le mec sert de la main droite comme ses pieds, mais pas trop quand même. Un tiers, un quart, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je te mets du 0 là? Est-ce que si je dis quand je suis ambidextre... Alors bah attends, il y a ambidextre, normalement ambidextre, la règle ambidextre c'est que je suis aussi bon du côté droit que du droit. Donc on va plutôt mettre dégâts... donc en fait on aurait quand même... Non, je vais pas mettre... En fait, je vais pas mettre d'ambidextrie. Ambidextrie pas bien. Par contre... on mettra le directeur ici. On mettra autre ici. Donc... Et comme de toute façon ma sortie statistique va être la même ici, je vais pas me prendre la tête. Donc en fait, cette histoire de bras directeur, je l'enlève. Les bras, je m'arrangerai toujours pour qu'ils aient la même statistique, comme ça il perdra, s'il perdra. Et en fait, la règle c'est de dire quoi? De toute façon, quand tu perds un bras, c'est game over. Donc ça c'est bon. Attends, il faut que je enlève un 2' ici. Faut que j'enlève mes 2' ici aussi. Ok. On va faire ça. On imagine qu'en fait, tu choisis gaucher ou droitier, on s'en fout, tu vis ta vie, c'est pas mon problème. Donc ça meurt. On va rédiger, à mon avis, c'est plus facile comme ça. Faisons simple. Faisons compliqué, mais simple. Compliqué à l'utilisation, mais simple à l'explication. Pourquoi c'est quoi ce bordel? Non mais tu meurs. Je ne demande pas ton avis, merci. On fait comme ça. Vous choisissez gaucher ou droitier, c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Quand vous êtes gaucher, à la rigueur, que vous êtes gaucher ou droitier, votre bras directeur fera ça en dégâts. Et votre autre bras, si vous voulez, vous pouvez choisir de mettre un pistolet dans votre autre main, mais dans ce cas-là, la garantie c'est quoi? C'est qu'une fois sur 4, vous allez tirer à côté. Et 3 fois sur 4, vous allez faire du dégât. Et il faut que je recalcule, la sortie statistique de cet engin. Parce que là, techniquement parlant, est-ce que j'en mets pas un ou deux de plus? Alors le problème c'est que oui, mais attends voir. Ça change un truc, c'est que par contre pour les combats, maintenant si je dis vous placez, quand je dis aux joueurs, vous placez de façon à ce que vous puissiez tirer, donc que ce soit gaucher ou droitier à la rigueur, t'imagines la scène en comment ça s'appelle? En miroir, donc à la rigueur je suis obligé de dire aux joueurs la poteau est à votre droite, là que vous avez la main à gauche, enfin, sauf si je veux être un peu vicieux. Oui, ça par contre dans les distributions ça va être chiant quoi. Il faut que je choisisse. Donc faut pas que je précise en fait. On part du principe qu'à partir du moment où tu tires au pistolet, tu te mets du côté où ça t'arrange quoi. Donc à part si je veux faire un combat un peu méchant, je veux dire là par exemple l'orientation fait que vous pouvez utiliser votre bras directeur ou utiliser l'autre bras. C'est un peu poussé machin, mais ça ferait sens. Mais le problème c'est que si je fais ça, ça oblige, ça revient à annuler le choix. Bah oui, quand tu dis qu'on peut faire gauche-droite, mais tu choisis pour nous. Bah oui, mais le problème c'est que si on prend droitier et que je fais une aventure de gaucher, ça va être pas globe, etc. Bon, je me fais des notes sur vous pour rien. Je vais réfléchir à ça. À la répartition, si je la fais ou pas. Je crois que je regarde ce que ça implique comme dégâts, parce que je commence à donner beaucoup trop de dégâts au personnage. Là, je fais les deux, c'est trop quoi. Là, je commence à faire un peu la fête. C'est la fête, il faut que je recalcule tout ça. J'ai regardé.
Mais bon, globalement, si on part sur un truc comme ça, c'est pas délirant, quoi. Ça me semble sympa. On fait un seul jet de dés par assaut. Alors, maintenant, je joue avec plusieurs personnages. Si j'ai 3 gars qui me tapent dessus, soit je suis maso et je fais 3 tables différentes, soit je fais tirer 3 dés sur la même table. On va sûrement faire 3 dés sur la même table, on va pas faire des... Ouais, maintenant, j'avais pas pensé, mais comme je vais faire le système sur Twin, effectivement, et maintenant que je me lance dans des tables, non plus une table générale, mais des tables personnalisées, faut pas trop que je m'enflamme non plus. Hein. Donc, pour autant, je dis aux joueurs, vous lancez 3 fois pour 3 dégâts. Mais ça veut dire que je fais 3 tirs, moi aussi. Ah oui, il faut faire un lancer de dés. On va faire pour nous, et après, il faut faire 2 lancers de dés où on fait rien. Alors, par contre, si je fais 2, ça fait... Eh oui, voilà, attends, ça change tout, ça fout la merde. Parce que si maintenant j'ai 2 pistolets et que je suis en champ libre, bah, le gars va me dire, bah, dans l'assaut, je tire 2 tirs. Ce qui est logique, il n'y a pas de raison. Mais si tu tires 2, tu tires pas de système alors. Donc faut mettre le bouclier, le deuxième tir système. Voilà, ça commence à faire mal la tête, chef. Ça commence à faire beaucoup. C'est pas forcément une bonne idée, ça. C'est pas forcément une bonne idée, parce qu'en plus, mon tableau, il a usage unique. Donc si je commence à mettre plusieurs dégâts, plusieurs personnages... C'est-à-dire, si par exemple tu as 3 personnages et que tu as 2 mains, alors le premier gars, c'est tu fais le tir normal, donc paf paf. Après le deuxième personnage, tu fais ça, mais il faut prendre la table là. Le troisième, il tire, tu prends que ça parce que tu n'as plus de pistolet. Premier assaut. Ouais. D'accord, faut que je réfléchisse à tout ça, moi. Réfléchir, faut que je regarde comment je peux faire ça, si je le fais ou pas. Ça apporte vachement. J'ai pensé qu'il y a un adversaire. Combat plusieurs adversaires et combat à 2 mains contre plusieurs adversaires. Si j'ai 2 mains et qu'il n'y a qu'un adversaire, est-ce que je lui tire 2 coups d'affilée? Ah, là, ça commence à être pété. Là, ça commence à être trop pété. Là, je deviens trop fort. À mon avis, ça, c'est pas une idée aussi bonne que ça. Donc, on choisira gauche-droite. Alors, par contre, ça va m'obliger... à caler le bouclier sur l'autre main, quoi. Pas le choix. Bouclier ici. Alors est-ce que je dis je suis un bouclier à Ulysse 31, pouf, machin. Ou est-ce que c'est un bouclier global? Ça m'embête, un petit peu. Mais ça va peut-être pas traumatiser les lecteurs non plus. Hein. Ouais, à mon avis, un bouclier, ça fait sens. Alors, ça fait un peu Medfan, genre ah, on a des épées? Non, c'est un pistolet. Ouais, je comprends pas, ouais, moi non plus. Je sais pas. Et par contre, ça ferait 3 systèmes ici, 4. Ou alors, ben, un bouclier, ce serait le standard. Et 3 systèmes. Et vu comme c'est parti, à mon avis, j'ai plus embêté le joueur sur les charges des systèmes pour le décharger et pas de recharger. Donc, sûrement pas les localiser. J'ai pas localisé. J'ai pas localisé parce que si t'as pas de bol déjà, tu te prends un doublé, mais que tu meurs pas, mais que ça te tue ton armure et que tu payes un système où il y a 3 charges, tu continues l'aventure sans système, c'est un peu moche. Ça fait double punition, quoi. Tu vas déjà avoir gérer un membre, une partie de ton corps qui est à l'air libre, donc au moins un truc de laser qui va te tuer potentiellement, parce que t'as que 2 PV ou 3 PV maximum. Si le mec fait des coups de 4, ça est game over tout de suite. Donc en plus, si enlever un système de défense ou de soutien, ce serait moche. Donc on va pas localiser. Donc on fera une table en dessous, on fera une table de localisation, on va faire une table de système avec les armes illimitées, le bouclier. Il y aura une charge puissance. Ouais, on n'a pas le choix. Alors gauche-droite par contre, bah si, tant pis, on fera ça. Hein. Et puis on dira machin et tout. Et puis je trouverai une explication ou sinon j'imposerai comme le raid. De toute façon, c'est un peu, à un moment donné, faut faire le système de jeu pour qu'il soit amusant. Donc c'est une arme et pas deux parce que c'est ingérable. On sait où le gars il tire pour utiliser notre système pour un jeu stratégique et basta quoi. Et puis
c'est bon, ça mettra ça à suspension d'incrédulité. On fait un système de jeu pour que ce soit amusant. J'ai déjà pas mal fait de trucs assez cohérents pour que ça tienne proprement, à pas aller plus loin. Bon, à partir du principe que le système de combat, pour l'instant, on est peu une base. Encore, j'ai appris à ça de mon côté pour voir ce que je mets où. Ensuite, le dernier point, les compétences. Les compétences. Sachant que modificateur, je reviens, j'ai oublié ça. Après, on mettra, quand on aura fini ça, on aura les systèmes, tout ça, bah, ça va devenir, j'ai prévu les crédits ici, donc ça va devenir un magasin. Et donc j'ai déjà ma table de magasin qui est déjà pratiquement finie, quoi. Compétences. Alors les compétences, donc j'ai récupéré toutes les informations que j'avais mis. On part sur quoi? Donc on part sur 4 compétences. Il y aura sociabilité qui inclura la diplomatie, négociation, marchandage. Bref, tout ce qui est blabla. La discrétion, furtivité, filature, escamotage. L'informatique, programmation, piratage. Donc c'est uniquement l'aspect logiciel, software, pas peut-être le hardware, si un peu, je sais pas. Parce qu'il y a la mécanique, réparation, expertise. À moins qu'on mette ici aussi le hardware. Réparer un clavier, c'est pas comme réparer un moteur. Parce que informatique, programmation, piratage. Est-ce que je mets les systèmes? Je sais pas, je vais mettre système de combat. Ah non, mais ça j'avais mis ça si je mettais... Ouais, on verra ça après. On va rester comme ça, on va dire... Je délirerai après. Ouais, c'est ça que j'ai oublié le critique là, bon, c'est pas grave. Ok, ensuite, les compétences. Pour l'instant, j'ai 5 niveaux. Donc, on a un niveau qui est explicité en termes. Donc, ignorant, débutant, compétent, expérimenté, accompli et maître. Alors, ignorant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'a aucune expérience et nécessite un enseignant. Donc, en gros, ignorance, qu'on mettra dans ignorant, on en mettra une dans ignorant. Il y aura une qui sera ignorant. Et cette compétence-là, que le joueur choisira, ne sera pas utilisable pendant toute la série. Donc ça rentre dans le côté background, de dire que le joueur a un truc qui va pas. Et ça rentre dans le jeu rejouabilité. Faites une aventure sans sociabilité, après faites-la sans discrétion, sans informatique, sans tout ça. Afin de découvrir certaines choses. Que sous-entend que le fait de ne pas en avoir une doit quand même changer. Alors pas drastiquement non plus, sinon ça revient à faire 4 séries, mais disons que si déjà j'ai ne serait-ce qu'une ou 2 situations qui sont quand même bien différentes, alors dans des troncs communs ou pas, malheureusement ça va être difficile, je sais pas. Si j'arrive à faire une variabilité de scénario, que ça a quand même un bon impact et pas que sur les jets de dés, bah, j'aurais rempli mon boulot, je pense. Ça peut être sympa, à voir. Ça va pas être général, mais ça va se jouer peut-être à la marge. Ça dépend après. Ça, de toute façon, ça va me bouffer des paragraphes, des sections. Donc on va déjà voir ce que ça donne. Je pars sur 100-200. Si je vise 100 et que j'arrive à 200, c'est bon, quoi. Faut pas partir sur 150-200 et j'arrive à 300, ça va être la merde, quoi. Enfin, sauf si ça se régit super bien, on verra bien. Moi j'ai mis 100-200 sections parce que je vais pas écrire trop longtemps, enfin que les lectures soient trop longues. Mais si après, par défaut, si j'ai tout bien préparé mon truc et puis que l'écriture est très facile et puis que j'avance vite, et que je bug pas trop, mais je buggerai, on verra bien. Ce qui me fait le plus peur, c'est que certains tomes soient peut-être mieux que d'autres, ou mieux charnus, ou plus épais que d'autres. Le plus dur, c'est de faire la même taille plus ou moins dans chacun par rapport à la section près, mais j'ai peur de me trouver avec un 100, et après un 200, après un 150, ça m'embêterait. On verra bien, ça je sais pas quand je vais gérer non plus. On verra. Alors, je reviens donc sur mes termes. Pour l'instant, ici. Donc ça se gère purement au niveau scénaristique. Donc ça veut dire que si j'ai du PDF, c'est un truc qui va être chiant à gérer parce que ça fait des renvois automatiques. Sauf si j'arrive à les placer dans des choix multiples. C'est-à-dire que par exemple, à un moment donné, je dis là, vous pouvez faire ça ou ça. Si vous avez la compétence machin, vous pouvez aussi faire ça. Donc là, c'est propre. Mais il faut que j'évite de faire des trucs genre, si vous avez telle compétence, allez là. Si vous n'avez pas la compétence, allez là. Ça, c'est des renvois automatiques. En dur PDF, tout ça, c'est pas génial parce que ça fait ce qu'on appelle des non-choix. Et ça bride un peu le côté de choix de le héros. Par contre, le problème, c'est qu'avec Twin, on peut abuser de ce genre de choses puisque ça va être
programmé en sous-main avec des if et des machins. Donc c'est complètement lisible pour le joueur. Mais là où ça peut partir en sucette, c'est que si par exemple en moyenne on a à peu près le même rythme de choix et la même taille de section, si on a les 2-3 qui se machinent, alors effectivement le joueur peut faire 2-3 rendez-vous directement si vous avez ça, mais moi j'ai enquillé derrière 3-4 paragraphes et on s'est retrouvé avec une largeur de texte. Il dit tiens, d'habitude on n'agit pas tant que ça, et là poum poum poum, on fait plein de choses. Donc même si on va pas l'avoir en dur, en émergent on risque de l'avoir. Donc faut voir, est-ce que je truande en faisant des semi-paragraphes, enfin des sections un peu moins grandes, paf paf paf, faut voir si au niveau de la taille des sections par rapport au texte, si le côté émergent n'est pas trop, je me fais trop repérer là-dedans, parce que si on en fait trop après, on pourrait avoir une différence de rythme. Alors pas du rythme dans l'histoire, mais du rythme de rendez-vous, entre guillemets, du rythme de renvoi. Après, si c'est un de temps en temps, ça va, mais il faut pas qu'il y en ait trop. Moi, je sais pas, je vais voir, je me prends la tête là. J'intègre ça en fait. Il faut intégrer le fait que si effectivement, à un moment donné, un aspect qui est pas que je déteste, entre guillemets, que j'aime pas, que je peux avoir de temps en temps, mais qu'il faut pas abuser, dans le PDF devient un seul coup, youpi, c'est la fête sur du programmation. Faire à un moment donné, faire gaffe que ça donne pas trop non plus ça part trop en sucette, quoi, que ça fait trop de texte à lire d'un seul coup. Bref, à voir. Donc ignorant, donc une expérience, donc ça voilà. Et après débutant. Alors là, il y a peut-être une façon de jouer dans le jeu, je regarde. Donc les termes là, j'ai fermé pas mal de sites différents, voir machin et tout. Donc ça, c'est un peu un résumé de ce que j'ai trouvé un peu sur internet. J'ai pas une source exacte parce que j'ai cherché des tonnes de trucs. Débutant sera règle simple apprise, bloqué devant l'échec, dépend des schémas d'action appris. Donc le débutant, l'IA, il sait faire ce qu'il a appris, mais s'il trouve un nouveau truc, il sait pas. Donc bloqué devant l'échec, c'est là où on peut partir du principe que à partir de ce moment-là, comme on est bloqué devant l'échec, est-ce qu'on apprend? Je sais pas. Ça va être chaud parce que le problème, c'est que j'ai compétent derrière qui lui intègre ses expériences en résolution, initiative, apprendre ses échecs. Ça veut dire que techniquement parlant, le débutant ne peut débloquer son échec, ne peut apprendre que si on lui apprend. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant que j'ai 4 compétences et que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 niveaux, je vais en mettre une ici, donc je pourrais en choisir d'en mettre une là et une là. Mais la compétence qui va être dans débutant, techniquement parlant, je pourrais pas le faire évoluer dans l'aventure parce que l'échec, t'apprends pas tes échecs. Et par contre là ici on apprend nos échecs, donc cela ça fera sens. Mais là ça fera pas sens. Donc si on a débutant, il faudrait presque que je dise, si vous ratez et que vous êtes débutant, vous ne gagnez pas de PEX. Et la seule moyen de monter le débutant sera de bouffer des PEX génériques que j'aurai à la fin de l'aventure. C'est un peu tordu. Une autre façon, mais là non, ouais. Donc je sais pas. À voir. Expérimenter autonome, intègre des expériences de responsable modèle, accompli, agit par intuition. Quand on essaie les bases d'un élément, voir un débutant. En fait, il faudrait mieux mettre la. C'est bon qui rajoute les erreurs. Voir un débutant qui a échoué en fait. Bon, ça, je pense que ça n'existera pas dans l'aventure. C'est juste pour moi pour mettre des niveaux. Et maître, cap danser, machin, et tout. Donc le maître, l'intérêt c'est que si par exemple j'ai un personnage, mettons que j'ai 4 compétences, 1, 2, 3, 4. J'ai pas d'accompli. Expérimenter compétent, j'en ai 4. Accompli, j'en aurais pas. D'accord. Et après, on pourrait monter les pecs pour accompli. Et donc, il faudrait. Le problème, c'est que il n'en est accompli que si on a fait toute la zone. On est d'accord. Et le problème, c'est que c'est là que j'avais un bug dans ma tête. C'est que si je pars du principe qu'on est débutant, que si on a tout ça, qu'on est compétent que si on a tout ça. C'est ce que j'avais dit à Toldur, c'est qu'à un moment, j'ai un décalage. C'est-à-dire qu'en fait, débutant, c'est pas ça. Débutant, c'est ça plus ça. Ou alors, je pars du principe qu'on est compétent si on a fait de la moitié, et je sais pas en fait. Le problème, c'est que je sais pas comment je le gère par rapport aux valeurs. Techniquement, ça doit être tout rempli.
Après, ça c'est. Alors, les valeurs, je vais vous expliquer ce que c'est. J'ai réfléchi au pexage. Comment on pexe. Mettons que par exemple, j'ai 5 niveaux par niveau. Pas 5 niveaux par niveau, super. 5 niveaux par thème de compétence, on va dire, on va appeler ça un thème. Comme le plus petit ferait un PV, là ce serait 2 pex, ça serait 3, ça serait 4. On pourrait faire une structure comme ça, et 5 pour mettre. Donc on regarde, ça fait. Ça veut dire que ça fait 55 points à récupérer par compétence. Et là, je me suis trompé parce que j'ai multiplié par 3, je crois. À un moment donné, j'ai fait une erreur. Ah non, par croix, c'est bon. 55 points. Sinon, après, on pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5. Dire que dans chaque niveau, plus tu te rapproches de la perfection, plus c'est difficile de pexer. Donc là, ça ferait toujours autant de points par niveau, mais ça fait au total 65 points, ça fait beaucoup plus de points à chercher. Après, peut-être ces trucs-là qui me plaisent un peu plus. C'est-à-dire des trucs 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, celle-là aussi est pas trop mal. Ou alors un truc qui augmente comme ça parallèlement un peu plus, comme ça. Peut-être qu'on va mettre un 4 ici si on veut être méchant. On voit trop intérêt, etc. Mais je garderai le maître à 5. Donc le maître à 5, je le garde encore parce que si on veut être accompli, il faut qu'on ait jusque là. Et après le maître, on n'a aucun intérêt, sauf si on veut faire... sauf si on veut faire... si on veut faire un passif, je vais mettre des passifs là. Donc là, les passifs, il faut que je réfléchisse après parce qu'il y a un équilibrage. En fonction du truc, il faut que je vois si je fais un passif, il faut qu'il soit en moyenne autant utile partout, quoi. Parce que si à un moment donné, je fais un passif qui est plus utile que l'autre, le joueur aura tendance à y aller pour rentabiliser. Enfin, s'il veut la jouer rentable. Après, s'il veut la jouer sur mon background, il n'y aura pas trop de problème. Mais il ne faut pas non plus que je me retrouve avec un truc qui sert dans tous les tomes et un qui sert une fois sur deux, c'est pas intéressant. Ou alors, il faut que l'avantage soit pété, quoi. Faut que je fasse, faut le regarder. Donc voilà, donc j'ai ce petit souci là dans ma tête. L'autre idée, ce serait peut-être de décaler vers le bas ici. Donc attendez, voir copier. Ce qui veut dire que j'abandonnerai. Est-ce que si je fais ça, attends, je vais prendre celui du bas, pas tant. Je mets compétent ici, expérimenter. Et ici, ce serait maître. Ah non, accompli. Et à maître. Le problème d'aller à maître. Et donc ça n'existerait plus. Ce qui n'est pas délirant. Et ça, ignorant. Ignorant, c'est pas très. Enfin, je trouve un autre mot. Je sais pas, faut que je trouve un autre mot parce qu'ignorant c'est négatif. Faut que je trouve un mot qu'on sait pas faire, quoi. Ignorant, mais on sait pas faire. Je sais pas comment on pourrait dire. Je trouve un mot, je sais pas quoi. Quelque chose qu'on fait pas. Pas parce qu'on peut pas ou qu'on veut pas. On n'aime pas. Déteste. Détestation. Je sais pas, je cherche un truc comme ça, détestation. On va trouver un mot qui ressemble à ça, peut-être à la rigueur. Un truc où on est allergique, on va dire, tiens. C'est pas le terme exact, mais en fait, je chercherai un mot allergique. Mettons qu'on soit allergique à une compétence, donc par exemple, t'as eu du hérisson, t'as un bourrin, tu fais des informatiques, la mécanique, pas pour moi, ça se fait le doigt. On n'aimerait pas, disons qu'il y a un truc, on n'aime pas le faire, on veut pas le faire. Et j'aurais donc une compétence qui servira à rien, et j'aurais donc compétence expérimentée accomplie. Ça voudrait dire quoi? Copier. Mettons que je fasse un truc comme ça. Attendez voir. 4. Oh, il va refaire une table en dessous, parce que ça fatigue. Attends, 4, non, 3, parce que j'ai dit qu'il y en a un qui ne servait pas. Supprimer. Alors, on va mettre ça là. Donc ça ferait ça. Ça. Tout ça, ça sert pas. Ça sert pas. Mettons. Alors, mettons que je fasse ça. Alors, on va faire quoi? Une petite couleur, un petit bleu. Pas choisir. Ouais, tiens, un jaune pipi. Un débutant, compétent.
Comme ça, par exemple. Mettons qu'on ait une table comme ça. Si je fais ça, si je donne le joueur comme ça, je dis, vous choisissez, vous avez un truc que vous n'aimez pas, donc il sera hors champ, et vous avez 3 autres, choisissez, débutant, machin, chose et tout. Si je fais ça, ça veut dire que le joueur, il faut qu'il récupère tout ça. Donc il faut qu'il y ait 27 points ici. Là, il faut qu'il en perd. Et pourquoi j'ai pas fait ça, c'est plus facile, 19. Et là, il faut qu'il récupère 10. Donc ça ferait 56 points. Ah bah j'en retrouve avec les chiffres de malade là. 56 points. Donc sur 11 tomes. Ça fait 5 points par tome quoi. 11, 55, on est d'accord. Ça ferait 5 points par tome. Donc si par exemple à la fin de l'aventure je donne 5 points et que tu les mets où tu veux, arrivé au 11e tome, tu as 55 points, il te manque juste un point là et tu en as 2 qui sont attaqués à accompli. D'accord? Ça veut dire qu'à la fin ton personnage il est plat. Ou je vais terminer avec un personnage pas plat, donc ça veut dire que il faut que je donne moins de points. Mettons que je vais bien monter jusque là, celui-là que je vais lui faire qu'à moitié, et puis je donne quand même. L'idée c'est qu'on passe au maximum, celui qui est au maximum là. Ça fait combien? Ça fait 40 points là. 40 points, donc 4 par tome, ça fait 44. Donc ça commence à faire sens. Sachant qu'on vit les points que j'ai récupérés aussi qui vont être machin, donc ça ferait 3 points alors. Si je donne 3 points, ça fait 33 points. 33 points, ça va m'amener. Le minimum serait. Oh là. 1 annulé. 33, si je fais que ça et ça fait quoi? Ça fait 27. 36. 33. Je mets ça en vert. Ah, si je mets 33 points, par exemple, ça veut dire que je peux mettre expérimenté. Ah, j'ai un peu pété ça. D'accord. Mais ça donne uniquement des... Ça, c'est pour gérer les... Ça, c'est uniquement pour gérer mes... Ça, c'est pour gérer mes valeurs. Par contre, si j'ai les valeurs là, comment que ça marche? Eh ben... C'est juste un test de compétence, on lance le dé. Si t'es en dessous, c'est bon. Si t'es pas en dessous, c'est mort. Donc, ça veut dire que par exemple, ouais, tu pourrais choisir au lieu de mettre 3-5 points ici. Pour imaginer que je mette 3-5 points ici, il n'a pas envie. Ces 5 points, il pourrait les mettre là. 3, 4, 5. Par exemple. Et là, il est à 17. Ah, ouais. Et en fait, quand je demande le truc accompli, il faut être accompli complet. Complet. À mon avis, c'est un truc dans ce genre-là. Et je donne pas assez de points pour pas avoir full partout. Par contre, là, j'ai 3 et 3, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc même, là, il reste des points, mais tu peux aussi monter 2 complets. Est-ce que monter 2 complets accomplis, je sais pas. Et après, est-ce que je mets un maître avec un passif? Je sais pas, parce que je peux mettre un passif derrière avec un 5 aussi, je pourrais. Les passifs, il faut que je réfléchisse. Mais ça pourrait ressembler à ça à la rigueur. Et pas mettre 5 niveaux, c'est trop, à mon avis, c'est compliqué ça. Donc c'est-à-dire que d'entrée de jeu, les débutants, ça veut dire que quand tu es débutant, tu ne peux monter ces niveaux-là qu'avec les tomes, d'accord? Qu'avec les pex machin. Et à partir de là, tu peux les monter. Ça veut dire que là, j'ai 8. Si je donne 4 par tome, tu vas devenir compétent à partir du 3e tome si tu fais que ça. Donc que tu montes pas ailleurs. Donc ça veut dire que tu te contentes de ton 15 de réussite ici, ton 50% ici. C'est pas gagné. Donc à mon avis, le mec il va quand même. En plus, t'as qu'un point là, donc t'as pas intérêt. Donc à mon avis, le joueur peut panacher et c'est ce qu'il va souvent faire. L'avantage de mettre des 1 ici et des 2 là, ça va obliger le joueur à panacher un peu. Là, il va vouloir y aller. Après, il va y aller. Ah oui, ça 2, 3.
3. Est-ce que je mets des 4? Je sais pas. Ou est-ce que je mets un 2 là? Est-ce que je peux être un peu plus méchant pour les accomplis? À voir. Faut que je vois. Faut que je vois ce que je vais faire. Mais en fait, l'idée, elle est là. L'idée, ça va être de faire 3 niveaux pleins et après de dire aux joueurs, voilà, t'as tant de points ici à rajouter. Et les points, ça va être des pex génériques à la fin, donc pas beaucoup, 3-4, et puis des points qui ratera, mais que si expérimenté accompli. Sur le coup, rater des compétences, ça veut dire que c'est la moitié de ces compétences qui vont être concernées par les pex au début. Celle-là après. Donc ça peut motiver à monter compétent pour deux choses. Un, pour pouvoir pexer dans les tests quand t'as passé compétent. Et deux, pour avoir 50% de réussite. Sinon là tu as raté plein de fois et tu vas pas monter. Et ça c'est pas con ça. Ah non parce que je suis débutant complet. Attends, qu'est-ce que je dis comme connerie? Si je suis débutant. Oui, compétent. Lui il est pas compétent, il est que débutant. Ah, c'est ça le problème. Le mot débutant il s'applique là. C'est pas simple à expliquer ça, faut que je réfléchisse un peu, j'ai mal à la tête. Parce que là, moi, dans ma tête, je suis compétent. Quand tu je reprends ça remplir, je suis compétent. T'es compétent quand c'est rempli complètement. Tant que c'est rempli complètement, t'es débutant. Va falloir que je regarde pour faire une table un peu plus facile à comprendre et expliquer parce que c'est un peu la merde. Attends, il y a un décalage qui est pas facile à comprendre. Faut que je vois. Ok, bon, il y a ça à voir, mais normalement, je pense qu'on part sur 4. Là, ça me semble pas mal. Ça va permettre de faire du blabla, de faire du ninja, faire de la programme informatique, de la mécanique sous le vaisseau spatial, et puis les armes. Il n'y a pas d'armes mécaniques, on n'a que du laser, donc ça va être la mécanique, ça va être principalement le vaisseau spatial. Après, je peux faire des situations où j'arrive pas à réparer mon machin, tiens, stop, merci, je t'aide. Après, on peut, ça part, dans le scénario, ça va servir. Et puis, il faut que je réfléchisse à ça. Je vous dirai ça, je vais réfléchir à un truc facile à expliquer. Donc là, mes calculs à la con, c'était juste des sommes pour faire le machin, pour faire le nombre de points qu'il fallait récupérer en fonction du système. Et je pense qu'on va partir des systèmes bas, comme ça, c'est les mieux, je pense. Parce que ça, c'est un peu arbitraire, ça fait trop mal pour monter là. Là, ça fait pareil. Ce que j'aime bien, c'est que plus le niveau monte, plus ça prend de pex, qui est cohérent. Et plus sous niveau monte, plus il prend de pex, c'est cohérent. Et le truc, c'est de prendre des valeurs pas trop pétées, pas trop grosses non plus, trop petites, pour que ça fasse du sens. Il y a une stratégie avec les 1 au début. Alors peut-être pas mettre trop de 1 sur les hauts là, peut-être que cela de 1, peut-être que je peux regarder la répartition des chiffres, regarder, parce que ça, la répartition, elle sert à rien. Enfin, elle sert juste pour la théorie. Mais je pense qu'à 5 points à la fin de chaque aventure, ça fait sens. Plus les points bonus qu'on va récupérer ici, il y en aura 2-3, pas plus, je pense. Donc à la marge, 2-3 points par aventure, ça fait 30 quand même. Il y a 10 tomes, donc si je mets 2-3 points à 30... Ah bah non, parce qu'il faut que je rate. Là, j'ai raté rarement. Là, j'ai raté souvent, mais dès que j'ai monté... Ah oui, il y a ça aussi qui va jouer. C'est pas con. Un deuxième effet qui se coule, c'est qu'effectivement, quand tu montes ça, tu dis c'est cool, je vais pouvoir réussir plus souvent, mais tu vas rater moins souvent. Et tu vas donc avoir obligé de bouffer ton pool au lieu de les répexer, machin et tout. La strat, en fait, c'est de... Enfin, là, tu peux pas, parce que t'es débutant, mais ça se comprend mal. Mais là, bon, il n'y a pas trop de... Ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas trop de progression. Quand tu vois ça, tu te dis, ouais, ça pourrait être pas terrible, on est déjà à 10, on est à 15. C'est de faire des demi-niveaux, moi. Moi j'ai regardé, mais les niveaux complets c'est un peu de trop. Faut que j'avais cette cohérence. Il y a un truc que j'avais pas réussi à résoudre la dernière fois. J'ai un problème de décalage entre ce que je vois et ce que je comprends et ça m'embête. Je crois que je vais arrêter l'explication là. Ça fait déjà assez mal la tête. Bon, de toute façon, globalement, on est pas mal. Donc, on va dire que là, sur l'aspect littéraire de la série, le seul truc qui est pas fait, c'est ça. Résumer un point de chaque tome, ça je l'ai pas fait. Tout le reste, c'est bon. Aspect ludique, fixer les paramètres, règles de combat. Paramètres, je crois que c'est réglé. Les règles de combat, je suis en train d'affiner. État initial, évolution du système, bah, on est en train de le faire sur les... On est en cours là-dedans. Donc ça, à mon avis, peut-être la prochaine fois ou peut-être dans 2 tours. La prochaine fois, dimanche, vers 11 h du matin chez vous. On attaquera la suite. Entre-temps, j'aurais réfléchi à tout ça.
J'aurais pouvoir vous présenter un truc, j'espère pouvoir vous présenter un truc clair et abouti pour tout ça. Et décider. Et comme ça, on attaquera quoi? On attaquera peut-être la feuille d'aventure ou l'état initial ou le chapitre direct de jeu. Voilà, j'espère qu'on pourra taper dans le CD là, j'espère qu'il y a peu de bol. Programmation Twin, je suis en train de réfléchir. Faut que je réfléchisse au niveau des sauvegardes. Parce que entre deux tomes, c'est pas le même fichier sauvegarde. Apparemment Twin, il faut un programme particulier, il faut du JavaScript. Faut que je regarde ça, on m'avait donné un truc mais je l'ai pas travaillé. Il va falloir que je fasse ça très rapidement parce que ça en fait, si je peux pas le faire, Twin c'est mort. Parce que je peux pas sauvegarder, alors sinon il faut que je fasse toute la série sur un seul fichier. Je sais même pas si on peut sauvegarder les fichiers ensemble, faut que je regarde les... faut que je demande des choses là, sur Fiction Interactive. Les gens qui m'aident, parce que là, j'ai un petit souci de faisabilité sur les sauvegardes qui est vachement importante. Et pareil, la fiche d'aventure, j'aimerais bien pouvoir en faire une. Et ça demande du JavaScript, ces deux là, ça c'est des trucs qui ont décidé si je fais du Twin ou pas. Sur ce, merci d'être passé. J'espère que ça vous a intéressé ou pas, que j'ai pas trop déblatéré. Et donc on se retrouve dimanche. Merci, au revoir, à la prochaine.